Alors, bienvenue à nos amis vierges. Donc, les vierges, 23 août, 22 septembre. La Vierge représente, elle est gouvernée par Mercure, la planète de la communication, et elle a en plus ce côté perfectionniste, travailleur. On pourrait la surnommer aussi la commerçante. Elle a ce côté où elle aime la communication, elle aime le commercial, elle sait mettre en valeur les choses, elle est très soucieuse de bien faire. Elle a ce talent en fait, c'est un talent. On va voir ce que le tarot nous délivre comme message pour vous pour le mois de mai 2024. On sait que en cette fin d'avril, on était un peu dominé par Pluton qui nous demande d'en finir avec les projets à boucler. Et là, le 8 mai, nous aurons la nouvelle lune en taureau, initiatrice de projets, avec une belle énergie, avec Vénus. Donc voilà, plein de belles choses pour ceux qui ont envie de se lancer. Dessous le tas, nous avons le 10 de Pentacle, donc l'aisance matérielle. Et là, la tour, une remise en cause. C'est peut-être justement ce qu'a fait Pluton en cette fin du mois d'avril, de remettre en cause par rapport à des choses, de faire le tri dans ce qu'il y avait à trier. Il y a aussi une sorte de remise en cause par rapport à des choses qui vous ont affecté, qui peuvent même toucher l'ego, où là on se dit, bah voilà, mince, là, ces points-là, il faut que je revoie ma façon de faire, parce que peut-être que parfois le côté trop perfectionniste de la Vierge, quand il est trop poussé, quand là vous allez trop loin dans vos failles, vous pouvez devenir exigeant aussi bien avec vous-même qu'avec les autres, et ça peut causer des frictions. Et donc, parfois, face à ces frictions, on doit eh bien, se remettre en cause et être un petit peu plus souple, car tout le monde n'a pas votre état d'esprit de perfectionniste et tout le monde ne peut pas forcément répondre à autant d'exigences. Donc, de savoir un peu lever le pied. Donc, pour vous, amis vierges, alors, donc au dos du tas, je vous l'ai dit, nous avons le 10 de Pentacle qui symbolise le cheminement des Pentacles avec, au niveau matériel, on a atteint une certaine sécurité. Et il y a même, ce qui est représenté ici, le fait de partager, de savoir être généreux. Vous voyez, avec sa main sur ce chien, il y a un échange entre personnes. On sait transmettre l'ancien au plus jeune. Il y a cette chose de savoir faire profiter aussi ceux qui en ont besoin, comme ce chien ou comme ce jeune homme, de ce qu'on a pu acquérir. Alors, on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes resté campé sur vos positions. Alors, on va voir dessous. Là-dessous, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a eu une charge mentale avec des petites frictions ou désaccords avec des personnes qui sont parties parce que voilà, vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez pas réussi forcément à vous mettre d'accord. Et vous êtes un peu resté campé sur votre décision. Alors, il faut faire attention, cher ami vierge. On vous dit de faire preuve d'un petit peu de tempérance, parce que vous pouvez avoir ce côté tellement exigeant avec vous-même et donc avec les autres, de parfois être un peu inflexible et de ne pas savoir, de rester un petit peu sur votre... vous avez décidé que c'est comme ça. Voilà. Et on vous dit de faire preuve d'un peu de tempérance.
avec ce 8 de Pentacle, on voit que vous êtes déjà reparti dans le travail. Vous êtes des travailleurs. Et voilà, 10 de bâton, ça ne m'étonne pas, cavalier d'épée, 6 d'épée. Donc là, avec ce 10 de bâton, vous êtes resté campé sur vos positions, vous vous êtes tout de suite replongé dans le travail, le travail, le travail. Et avec ce 10 de bâton, on voit que vous avez, ça y est, vous avez fait vos tâches, vous avez réussi à faire toute la charge de travail que vous vouliez faire. Et vous êtes arrivé en haut de la montagne, alors vous êtes un peu fatigué, mais quelque part, vous, Vierge, euh, vous êtes un peu de manière cyclique dans cet état d'esprit, parce que, voilà, vous aimez le travail en fait, hein. Vous avez besoin de vous sentir actif, vous n'aimez pas vous ennuyer. Avec ce cavalier d'épée, on voit que vous repartez pour sûrement un nouveau projet. Cette tâche-là, avec le 10 de bâton, la tâche que vous aviez commencée, vous l'avez achevée et vous repartez. Alors, c'est peut-être pas complètement un nouveau projet, hein, vous restez peut-être dans ce que vous faites actuellement, mais la charge d'avant a été finie, vous repartez dans une autre charge de travail, on repart à la bataille, et avec ce 6 d'épée, il y a peut-être un déplacement ou alors, on va voir avec les autres cartes. C'est soit un déplacement ou soit quelque chose, une situation d'évitement. Alors, les vierges ont parfois du mal à dire ce qu'elles ont sur le cœur parce qu'elles ont peur d'être incomprises. Donc, est-ce que ce 6 d'épée vient dire... Parce que pourtant, vous étiez reparti en cavalier d'épée, hein, vous repartiez dans une nouvelle mission pour, je sais pas, vous êtes fixé un autre objectif par rapport à votre projet, là, le travail que vous faites. Et derrière, on a ce 6 d'épée. Alors, soit c'est un simple déplacement, ou soit c'est parce que vous fuyez un peu une situation, parce que vous avez du mal à vous exprimer. Alors, oracle du soleil pour les vierges, mois de mai 2024. La vengeance. Alors, la vengeance. Les principes. Alors, peut-être que vous avez été blessé par rapport à quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié et qui a un peu transgressé vos principes. Et du coup, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fuite avec ce 6 d'épée. Alors, vengeance, il faut le modérer, hein, il y a quelque chose qui vous a pas plu et que vous avez du mal à... Voilà, vos principes sont un petit peu ébranlés et du coup, vous êtes un petit peu, voilà, avec ce casque là, fermé. Vous n'avez pas digéré en fait quelque chose qui vous a pas plu, hein. Vous êtes contrarié, on va dire. Il y a une contrariété ici. C'est peut-être pour ça que vous fuyez avec ce site d'épée, parce que vous n'êtes pas content. Et que, voilà, faites un peu la tête, on va dire. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à faire votre travail. Attendez. Donc, on vous dit d'attendre que les choses vont peut-être se radoucir dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit de peut-être pas partir trop vite. Peut-être que vous avez été vexé, ou peut-être qu'il y a eu un souci. Voilà, il faut le mot vengeance, il faut l'adapter à la situation, hein. On va pas couper une tête, hein, voilà. On vous dit de pas vous précipiter dans votre façon de réagir, de pas être trop dans la blessure et vexé. On vous dit d'attendre, de patienter, que ça va s'arranger, que les choses vont s'adoucir.
On va voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Vous êtes des personnes sensibles. Mais qui avaient vraiment du mal à le gérer en fait. Vous n'êtes pas du genre à dire je suis sensible. Hein. Le fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments et d'avoir un peu un côté timide par rapport à ce qu'on ressent fait que vous avez tendance en fait un peu à vous bloquer euh, et à prendre un peu la fuite, quoi. Séduction, tentation, flirt. Alors, on vous dit que le remède au problème, c'est peut-être de vous adoucir et de vous ouvrir à la relation. Et peut-être, donc si c'était avec votre partenaire qui a eu des incompréhensions, eh bien de vous reséduire, de laisser tomber, que finalement le sujet de dispute, il en vaut pas la chandelle, quoi. Voilà. Là, il y a plus, pour ceux qui sont en couple, il y a plus de la dispute dans le quotidien qui peut être résolue par justement un moment de rapprochement, de laisser tomber les armes et voilà, et de se regarder, de sourire et on laisse tomber, c'est pas grave. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit au lieu de rester renfrogné, de vouloir partir, eh bien de vous ouvrir aux autres, au contact et d'aller rencontrer des personnes, de vous laisser tenter, de flirter, voilà. De ne pas être trop sur le travail et les problèmes matériels, mais d'ouvrir un peu votre côté affectueux, le cœur, et de vous laisser tenter par les rencontres. On va continuer avec le message de l'esprit. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc on vous dit de déstresser et de respirer, de ne pas être trop tendu et d'oublier de respirer. On va faire un message de l'oracle de la forêt. L'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc là, on vous dit quand même, vous, Vierge, s'il vous plaît, soyez plus douce, laissez couler, faites preuve d'humilité. Et voilà, arrêtez de vouloir réussir, de vous presser, laissez couler certaines choses, ne soyez pas trop à fleur de peau. On va voir quel esprit protecteur de la forêt vient pour ce mois de mai 2024 vous apporter son réconfort. Alors, esprit protecteur pour les vierges. La voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc voilà, ce qui vous fait souci depuis le début de ce tirage, et comme c'est un tirage général, pas évident de cibler, mais en tout cas, vous savez. On vous dit de voir au-delà de la situation, de ne pas trop rester blessé, ou de ne pas voilà, rester froissé, de voir au-dessus, de lâcher un peu la bride et de profiter, voilà, de laisser les choses de toute façon vont venir dans les prochaines semaines. Donc voilà, ne soyez pas vexés, ne fuyez pas la situation, enlevez votre casque
et voyez au-delà de la situation actuelle. Écoutez, cher ami Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, un bon mois de mai 2024. Plein de belles choses et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.